Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter notre quatrième atelier qui concerne la persistance et l'interrogation des données avec Spring Data et le langage GPA. Donc Spring Data, c'est un composant de Spring et Spring Boot bien sûr, qui est très important et très puissant, qui permet donc de persister, d'enregistrer les données, nos entités, dans une base de données relationnelle telle que MySQL ou une base de données NoSQL comme MongoDB. Et donc ça offre, donc Spring Data offre aux développeurs plein de méthodes qui sont donc assez puissantes et assez faciles à utiliser. Donc dans ce chapitre, on va s'intéresser à Spring Data. Alors, les objectifs de cet atelier. Alors, premier objectif, donc jusque-là, nous avons travaillé avec une seule entité qui est l'entité produit. Donc, dans cet atelier, je vais ajouter une deuxième entité qui est l'entité catégorie. Donc, je vais créer une association de type one to many ou bien un à plusieurs, entre les deux entités, à savoir produit et catégorie. Le deuxième objectif, je vais vous montrer comment utiliser Lombok. Alors, Lombok Project, c'est un outil qui permet de ne pas écrire les getters et les setters d'une entité. Donc, Lombok permet d'épargner aux développeurs l'écriture des getters et setters et d'autres méthodes lorsqu'on écrit nos entités. Le troisième objectif, on va voir comment interroger les entités en fournissant un attribut non clé. Donc, nous avons le find by ID, mais on peut consulter les entités en fournissant comme critère d'autres attributs à part l'ID. Quatrième objectif, on va voir comment écrire des requêtes en utilisant le langage JPQL. JPQL, c'est JPA Query Language, en utilisant la notation add query. Cinquième objectif, on va écrire des requêtes add query en passant des entités en paramètres. Ensuite, le sixième objectif, on va voir comment interroger des produits selon l'ID de leur catégorie. Le septième objectif, on va voir comment trier les données en utilisant un ou plusieurs critères dans l'ordre croissant ou décroissant. Et ça, donc, toujours en utilisant Spring Data. Et enfin, le huitième et dernier objectif va concerner, on va voir comment ajouter les méthodes du repository à notre couche service.